Aujourd'hui, les amis, on va regarder plusieurs ingénieurs en astrophysique nucléaire quantique. On va commencer par le député de la France insoumise Antoine Léaumont, mon petit champion, avec ses lunettes, avec ses lunettes rondes de communiste là. Alors écoutez bien, suite à ce discours, les copains, vous allez devenir membre de la France insoumise. Il va vous convaincre, d'accord? Vous allez voter pour Jean-Luc Mélenchon à la fin de cette vidéo, d'accord? Faites du fait que quand on se cogne le pied dans la table, qu'on soit étranger ou qu'on soit français, on hurle en engueulant la table. Voilà quelle est la vérité dans ce pays. Les étrangers, les Français, nous devons être unis et soudés, pas nous laisser diviser. Ah oui, j'avais pas pensé. Hein. Il paraît que les étrangers ils chient aussi comme nous. Mais il fait un concours avec Sébastien Delogu ou ça se passe comment? Et ayant dit cela, Ok, et du coup, parce que moi je viens de l'immigration. Du coup, c'est quoi? En fait, vu que j'ai des origines, et que quand je me tape le pied, je crie, je dois adhérer aux thèses communistes de la France insoumise, en fait. Et dépecer Bernard Arnault, supprimer les frontières, etc. J'en sais ça, en fait. Je comprends pas, Antoine. Est-ce que ces gens sont au courant que les étrangers, en vérité, ils votent surtout à droite? Ceux qui votent LFI, ce sont surtout les clandestins et les criminels. Et les musulmans. Et les enfants. Mais je veux dire, étant donné qu'on a tous des origines, parce qu'il n'y a plus trop de Français de souche, en réalité, les étrangers votent majoritairement RN, Antoine Léaumont. Hein. Donc, comment on fait? J'ai envie de voir les réactions. Sébastien Delogu, la concurrence est rude. Grok, peux-tu estimer le taux de testostérone de cet homme? J'ai envie de voir la réaction. D'après la vidéo, Antoine Léaumont a un physique svelte, voix posée, gestes fluides, etc. Estimation visuelle, 450 Ng par décilitre. Dans la moyenne basse pour un homme de son âge. Un test sanguin serait plus fiable que mes pixels. Ça n'a aucun sens, non. Et quand on se prend des coupiers dans la gueule, qu'on soit facho ou antifa, on hurle. Sauf que le hurlement d'un LFI consiste à traiter la table de facho. Bref, et y a un mec qui répond « Et donc, il faut importer des millions d'Africains !» Applaudissements. Bon, bref, ça n'a aucun sens, mais vraiment, mais ces gens sont tellement déconnectés, putain. Là, à mourir de rire, on a cette dame qui s'appelle Tana Montana, qui demande aux antifas d'aller s'en prendre physiquement à des mecs de droite parce qu'ils la contredisent. Par exemple, t'as ce monsieur, il dit « Mais t'es bête ! Les chiffres officiels sont l'origine de la population. » Selon l'office statistique belge StatBel, 22% des habitants de Bruxelles sont belges d'origine belge, 41% sont belges d'origine étrangère, et 37% sont non belges étrangers. En gros, il y aurait 77% à un certain degré d'étrangers, voilà, en Belgique. Il reste 22% de belges pure souche. Dans les statistiques. Et il dit « Renseigne-toi la prochaine fois, et reste dans ta ville de merde !» Et elle répond « Allô, les antifas à Bruxelles !» Alors qu'il a juste montré les statistiques. Ensuite, on a un deuxième screenshot. Tu prouves juste que t'es une immense S, MDR. Ça incite à lui casser la gueule, car il a juste raison. Tu vas demander aux antifas de Lyon de me casser la gueule, ou même pire, pour l'interrogation. Et il répond « Allô, les antifas de Lyon !» Enfin, vraiment, ces gens veulent juste tuer leurs opposants. Hein. C'est pas une question de savoir qui a raison, qui a tort, ou qui est dans le vrai ou dans le juste. C'est juste que si t'es pas d'accord avec elle, même si en plus, factuellement, t'as raison, il faut te tuer, en fait. Alors, j'ai envie de voir quelque chose. From. On va faire la théorie bouli-bouli. Telmax 530. Psy. Oh, quoi?
Attends. Je refuse de le croire, je me laisserai pas battre. Alors les amis, il semblerait que les gauchistes se mettent à supprimer leurs tweets de quand ils parlent avec leur psy pour contrer la méta Bouli Bouli. Donc elle a 1700 abonnés, ok. Parce qu'en fait, ce compte Bouli avait récupéré ce message de janvier 2025. Dans tous les cas, ma psy m'a déconseillé d'arrêter tout d'un coup. Sinon, je vais choquer mon cerveau. Donc elle suit un psychologue, mais elle a supprimé son tweet. Les gauchistes n'aiment pas qu'on leur rappelle qu'ils suivent des psys. Voilà. Je vais la suivre, les copains. Je pense que c'est très rigolo. Ensuite, on a Twitch Droitard. Donc, qui existe depuis février et qui a toujours pas fait de clip Twitch. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il a pris une séquence du passage des newsers où Cro-Blanc expliquait que c'est Papacito, voilà, qui a fait péter sa chaîne. C'est vraiment terrible, hein. Et je sais pas, il partage l'extrait de Cro-Blanc pour dénoncer Papacito, pour dire que l'extrême droite c'est pas bien. Sauf qu'en fait, Twitch Droitard, au final, soutient Cro-Blanc. C'est bizarre, vraiment, en fait, il a tellement rien à se mettre sous la dent qu'il relaye de la merde. Bon, c'est pas grave. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il a écrit contexte. Cro-Blanc, accompagné notamment de Psyodélique, tous deux influenceurs identitaires. Psyodélique est un influenceur identitaire, les copains. Le mec a tellement rien à se mettre sous la dent que lui-même doit rajouter un commentaire pour faire polémique parce que sinon il a rien en fait, il a rien à clipper. Là, on a le Jungo qui répond il répond Psyodélique, influenceur identitaire. MDR, mais qu'est-ce que je viens de lire? Non, mais j'ai pas les mots, les copains, j'ai pas les mots, ok. Là, on a un mec qui pose des questions. On lui fait un micro-trottoir. Et la dame va essayer de répondre, ok. Il y a une personne qui a découvert l'Amérique en telle année, je te demande pas l'année, mais je te demande juste le prénom de la personne et le nom de famille, je crois. En 1990 Non. Bon, en quelle année il y a eu la Révolution française? En 1990 Pourquoi 1990? Peut-être c'est comme 1990. En 1914 Non, malheureusement. Quelle est la capitale de l'Italie? Quelle est la capitale d'Italie Ouais, de l'Italie, ouais. La capitale d'Italie Allez, en plus c'est un bon pays, l'Italie. L'Italie, l'Italie, je sais pas la capitale, genre c'est la France, non? La France. Cette magnifique ville. Cette belle ville italienne. C'est comme l'Afrique, hein, ce beau pays, l'Asie, hein, cette célèbre ville. J'en peux plus, les copains, mais on va où comme ça? Mais non, ça peut être la France. La capitale de la France, par exemple, c'est quoi? Paris Tu savais pas? Ah, on lui a soufflé la réponse. Paris, c'est... Qui a peint la Joconde? La Joconde. À Paris, c'est pas un pays? La France, c'est pas la capitale de Paris? Alors, qui a pas la Joconde? Bon, ça, c'est un peu plus technique. C'est Léonard de Vinci. C'est quoi la Joconde? C'est tu connais pas la peinture de la Joconde? Non, je C'est connais au Louvre. pas. Non, je connais pas. Découvert l'Amérique. Bon, ok, bon. Et là, on va terminer avec de jeunes Français qui font une blague. En gros, ils mélangent de l'eau et de l'huile et ils balancent ça sur les gens par la fenêtre. Et il y a la police qui va toquer à la porte. Et du coup, voilà, tête de ma mère, on va se cacher. Voilà, il y a la police, voilà. Et on peut voir que du coup, il y a des mecs en drapeau maroc qui les suivent. Hein, Yacine, tout ça, ok. Début de doliprane, je peux lancer. C'est bon, coupe. Tu rajoutes de l'huile, c'est bon, stop. Comme ça colle bien. Comme ça colle bien. Les gars, abonnez-vous tous, prenez des recul. D'un coup de tête, là. Tiens-moi ça. Abonnez-vous les gars, on va agresser plus de gens. Drapeau algérien, wesh, l'huile MDR, de l'eau chaude. Abonnez-vous. Comme ça. Soutenez-moi sur Tipeee.
Comment ça? Sur Patreon. Comment ça? Pour mes futurs projets. Eh, lui, Attends, je sens bien. bien Julie. Tu vas jeter à droite ou à gauche? Là, là. Bon, et là, il va balancer son saut sur les gens. Vu que c'est un peu une agression, on va éviter de montrer ça sur YouTube. Et du coup, on a les mecs qui rigolent. Bande de toucher, wallah, smiley rire. Les gars, est-ce que vous avez vu, les gars? S'il vous plaît, dites-moi, vous avez vu? MDR, smiley rire. Et lui, il a l'air chaud, là. Il a l'air chaud. Voilà, voilà. Drapeau Maroc. Sur le Coran, les gars. Aïe, ferme. Est-ce que... Ah, parce que tu es toujours sur le Coran. Est-ce que Allah, il valide que tu agresses les gens pour rigoler et faire des vues sur TikTok? Et en plus, vu que tu fais des vues, est-ce que ça augmente pas ton péché? Parce que le Coran, ça marche sur un système de points d'XP. Et plus tu fais de vues, plus tu accumules les péchés. Donc pourquoi tu fais un péché en direct live sur TikTok et tu joues sur le Coran? Je comprends pas, en fait. Mohamed, drapeau algérien, a suivi le créateur live. C'est un créateur de contenu vidéoludique, d'accord? C'est un réalisateur professionnel. Et moi, je vais prendre un couteau. Oh, il y a un Portugais qui a rejoint le live. Rappelle-toi, ils peuvent pas rentrer, ils peuvent rien faire. Rappelle-toi, ils n'ont pas les couilles, laisse-les dehors. Il y a quelqu'un, faut juste la porte. Il va nous insulter. Si on se pose la baiser, on est mort. Ils peuvent pas. Wallah, le Coran t'es mort. Tête de ma mère, Starfoula. Wallah, le Coran de la mec. Eh, est-ce qu'ils ont le droit de rentrer? Éteins la lumière. En tout cas, on a bien rigolé, les copains. Voilà, on a beaucoup rigolé. C'est rigolo. Je sais pas quoi vous dire. C'est la Nouvelle-France. Voilà, on se tape des barres de XD. C'était MDR de LoL. C'était XPTDR de Rofl. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!